Êtes-vous prêt pour aborder le thème de la conscience, ou plutôt le fait d'être conscient de la conscience? Vous avez peut-être remarqué que nous sommes dans la vie courante souvent confus, dissipés, et qu'il est extrêmement difficile de se concentrer dans le silence même d'un lieu paisible. En règle générale, lorsque l'on est en société, on est joyeux. Les problèmes sont absents, remplacés par l'immédiateté du plaisir à être en société. Bien sûr, si l'ambiance est hostile, nous allons écarter cette option. Cela est également valable avant les séances de méditation. On essaye d'être sérieux, mais au fond on est heureux parce que nous savons que nous allons nous consacrer à nous-mêmes dans un lieu approprié. Le lieu peut être un endroit dans la nature que nous aimons bien. Et alors l'esprit devient totalement disponible. La tranquillité s'installe. De fait, la confusion et la dissipation s'en vont de même, sans que l'on fasse rien. Quoi qu'il en soit, au début de la méditation, une prise de conscience s'installe. La prise de conscience de la grande conscience, avec un C majuscule. À ce sujet, je voudrais vous donner lecture d'une insertion zen concernant un maître zen qui avait décrété dans son temple une période de silence, comme ça se fait d'ailleurs toujours de nos jours. Et donc, il ne parlait pas, ou très peu, et il se trouve que ce jour-là, il était totalement muet. Or, pas de chance, voici qu'un disciple vient le voir et lui dit « Pourriez-vous me dire, maître, ce qui pourrait me permettre d'améliorer ma pratique ?» Alors, je vous rappelle que le maître ne parlait pas. Donc, il prend un papier et il écrit « conscience, virgule, conscience, virgule, conscience » comme sur le bandeau. C'est quelquefois, malgré l'image que l'on a dans le zen, nous tombons sur des personnes qui n'ont pas forcément bon caractère. Ça arrive. Le disciple est donc un peu vexé. Et donc il s'énerve. Et il hausse le ton. Il redemande « oui » en jetant le papier. Mais ce que je souhaiterais, c'est que vous me précisiez ce que vous voulez me dire par là. Pourriez-vous me préciser votre pensée? Le maître reprend alors le crayon, il prend une autre feuille de papier et il écrit « conscience, virgule, conscience, conscience ». Cela veut dire « conscience », point d'exclamation. On ne dit pas quelle est la suite de l'histoire. Toujours est-il qu'une fois dans le dojo ici, j'avais tracé un trait et j'avais demandé aux personnes qui venaient « Pourriez-vous me dire ce que cela est ?» Eh bien, personne ne m'a dit c'est un trait. Chacun a suivi un schéma mental pensant me faire plaisir et a expliqué ce qu'il pensait voir dans ce simple trait. C'est assez consternant. Revenons à notre conscience. Conscience veut dire être conscient de chacune des choses que l'on fait, de chacune des choses que l'on voit, de chacune des choses que l'on dit, et toujours dépasser l'acte en voyant l'impact que celui-là peut avoir. La prise de conscience, c'est aussi voir l'interdépendance des phénomènes et donc de nos actes. Quelquefois, un acte tout à fait insignifiant peut avoir des conséquences absolument incroyables. Cela est illustré dans le battement d'ailes du papillon. Dès aujourd'hui, prenez conscience de chacune des toutes petites choses que vous faites, de ces petites choses que vous dites,
des pensées que vous générez. Ces pensées, si elles sont positives, elles peuvent avoir de très belles retombées. Ces pensées, si elles sont négatives, vont gâcher votre vie et la vie de votre entourage. Peut-être même que ces pensées, si elles sont mises en acte, peuvent avoir des effets extrêmement délétères sur votre environnement. Soyez attentifs. Conscience veut dire avoir conscience de votre bonheur. Conscience veut dire avoir conscience de votre malheur. Parmi les causes de votre bonheur, il y a certainement le fait de regarder ces quelques vidéos. En tous les cas, je le souhaite. Profitez-en. Faites-en profiter les autres. Et n'oubliez pas, conscience, virgule, conscience, virgule, conscience, cela veut dire conscience. Voilà. En attendant la prochaine vidéo, essayez d'être heureux juste pour donner l'exemple, comme disait Prévert. Et puis nous allons terminer avec une petite phrase de Marc Aurèle. Regarde au-dedans de toi, c'est là la source intarissable du bien. À la prochaine.